la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je vais parler à quelqu'un. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu viens de perdre injustement ton travail. Mais laisse-moi te dire que ce que les gens ont médité pour te faire du mal, Dieu va le transformer en bien. Dieu te réserve une bénédiction plus grande. Et ceux qui ont comploté contre toi, ils vont regretter de voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Je vais te dire, mon ami, prends un temps de jeûne d'au moins une semaine. Cherche la face de Dieu et tu verras la manifestation de la gloire divine. Réveille-toi, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Nous poursuivons notre étude de l'armure spirituelle du chrétien. Aujourd'hui, nous allons étudier le salut pour casque. Nous allons lire Éphésiens chapitre 6, le verset 17. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. chaque matin moi je prie avec OSB. Éphésiens 6, verset 17. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Nous nous intéressons aujourd'hui au salut pour casque. Vous voyez, les militaires ont souvent un casque. Ce casque protège leur tête. Une balle ne peut pas les atteindre. Donc, pour le chrétien, le salut, ça veut dire ici l'assurance du salut. C'est un casque. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont dans nos églises qui n'ont pas l'assurance de leur salut. Comment on peut savoir? Il suffit de poser la question à quelqu'un. Si tu meurs aujourd'hui, vas-tu passer l'éternité avec Jésus? Il y a des gens qui ne sont pas sûrs. Il y a des gens qui reçoivent Jésus 3 fois, 4 fois, 5 fois. Ce sont des gens qui n'ont pas l'assurance du salut. En réalité, nous recevons Jésus-Christ une seule fois. Nous expérimentons ce qu'on appelle la nouvelle naissance. On ne naît pas 2 fois, on est né une seule fois. Vous voyez, si tu as donné ta vie à Jésus, tu as invité Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu dois être rassuré que Jésus est en toi et que tu as la vie éternelle. Et quand tu n'as pas cette assurance-là, tu es toujours hésitant. Dès que tu commets un péché, tu crois que Jésus est sorti. Dès que tu as une difficulté, tu commences à douter, est-ce que je suis chrétien? Donc, tu n'as pas ces casques-là. Alors, aujourd'hui, nous allons voir 4 promesses bibliques qui devraient rassurer les chrétiens concernant son assurance du salut. La première promesse, c'est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce passage, ce verset que plusieurs connaissent depuis l'école de dimanche, nous montre que le but pour lequel Jésus-Christ est venu, c'est pour que nous ne puissions pas périr. On dit quiconque croit. Si tu as cru en Jésus, c'est-à-dire tu as cru que c'est lui le chemin, la vérité, la vie. Tu as cru que Jésus est le seul Seigneur. Tu as cru que Jésus est mort, qu'il est ressuscité. Tu as cru que Jésus a versé son sang pour le salut. On dit, si tu crois en lui, tu ne vas pas périr. Ça veut dire, tu n'iras pas en enfer. Vous voyez, tu as la vie éternelle. Vous voyez, tu dois avoir donc cette assurance-là si tu as cru en Jésus-Christ. Deuxième passage biblique, c'est Jean 5, 24. C'est Jésus lui-même qui parlait aussi à ses disciples. Ce passage dit ceci. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Vous voyez, ici,
cette promesse nous montre que lorsque nous écoutons la parole de Dieu et que nous croyons en Dieu, nous croyons en Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. Vous voyez, c'est au présent. Celui qui écoute ma parole, qui croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Donc, la vie éternelle, c'est la vie de Jésus qui est en nous. C'est pourquoi on parle de la vie éternelle au présent. Il a la vie éternelle et il ajoute, et il ne vient point en jugement. Ça veut dire que la colère de Dieu ne va plus s'abattre sur toi. Tu ne viens point en jugement. La Bible nous montre que quand Jésus-Christ reviendra, les morts en Christ vont ressusciter. Ils vont revêtir de nouveaux corps. Ils iront à la rencontre du Seigneur. Vous voyez, ce sont les non-chrétiens. Ceux-là, ils seront ressuscités pour le jugement. Ils seront devant le grand trône blanc. Mais si toi, tu as cru en Jésus, tu ne seras plus jugé. On dit, tu es déjà passé de la mort à la vie. Donc, ce passage nous montre que avant que nous n'ayons connu Jésus, nous étions des morts spirituels. Nous étions des cadavres. Mais lorsque nous avons accepté Jésus, à la même tierce de seconde, le Saint-Esprit est venu en nous. Il nous a communiqué la vie. Nous sommes donc passés de la mort à la vie. Donc nous devons avoir cette certitude du salut. Troisième promesse biblique, Jean 10, versets 27 à 30. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Ce passage nous donne 3 éléments importants qui renforcent l'assurance du salut du chrétien. Le premier élément, c'est que Jésus dit, je leur donne la vie éternelle. Il parle de ses brebis. Ces brebis, ce sont ceux qui ont cru en lui, comme Seigneur et Sauveur. Il dit, je leur donne la vie éternelle. La vie éternelle, c'est une vie qui ne finit pas. On ne peut pas dire, celui-là n'a plus la vie éternelle. Ou bien tu l'avais, ou bien tu ne l'avais pas. Sinon, elle n'était pas éternelle. Deuxième élément, on dit, elles ne périront jamais. Vous voyez, ça veut dire que la mort ne va plus frapper les brebis du Seigneur. Elles ne périront jamais. Vous voyez, parce que le mort en Christ ressusciteront et ils vivront pour toujours avec le Seigneur. On dit, elles ne périront jamais. Ceux qui vont périr, ce sont les incrédules. Ceux qui vont périr, c'est ceux qui rejettent Jésus. Ceux qui vont périr, c'est ceux qui ne croient pas en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et il continue en disant, personne ne les ravira de ma main. Vous voyez, notre assurance du salut est sécurisée par une double main. D'abord, il y a les mains de Jésus. Personne ne peut te ravir, ni Satan, ni les démons. Et puis, tu es gardé aussi par les mains du Père. Vous voyez, il est dit au verset 29, « Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Quelle sécurité! Le chrétien est sécurisé à la fois par les mains de Jésus et les mains du Père. Personne ne peut te ravir. Lorsque Jésus te sauve, ton nom est inscrit dans les livres de vie. Aucun démon, aucun Satan, aucun sorcier ne peut te ravir. Ça veut dire que ton salut est sécurisé. Personne ne peut te ravir des mains de Jésus. Personne ne peut te ravir de la maison du Père. Parce que tu es sauvé pour toujours. Ton salut est donc sécurisé. Oh, que le nom du Seigneur soit glorifié. Oh, que c'est merveilleux d'avoir cette certitude du salut. La 4e promesse, c'est 1 Jean chapitre 5, versets 11 à 13. Ce passage dit, « Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Jean affirme ici que ceux qui ont cru en Jésus, ils ont la vie éternelle. Parce que cette vie se trouve en Jésus. Si tu as Jésus, tu as la vie éternelle. Celui qui a le Fils a la vie.
Donc c'est impossible que quelqu'un qui a Jésus en lui puisse aller encore dans la perdition. Non, on dit celui qui a le Fils a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et Jean poursuit en disant, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Ça veut dire qu'il y a des chrétiens qui ignorent, qui négligent, qui pensent qu'on doit accepter Jésus plusieurs fois avant d'avoir la vie éternelle. On doit faire un jeûne peut-être de 30 jours, 40 jours. Non, nous avons la vie éternelle par la foi en Jésus. On dit, je vous ai écrit cela afin que vous sachiez. Il ne dit pas afin que vous espériez. Que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Oh, que le nom du Seigneur soit béni, soit glorifié, soit magnifié. Nous allons le louer, nous allons le célébrer à travers ces cantiques. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur.
Gloire au Seigneur, gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Élevons nos voix et bénissons le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngombi. Merci pour votre fidélité à OSB. Que Dieu vous bénisse. Mais si vous venez de découvrir OSB, ne gardez pas pour vous-même. Veuillez partager avec d'autres frères et sœurs qui sont à l'intérieur du pays, qui sont hors d'Abidjan, qui sont à Bengourou, qui sont à Boaké, qui sont à Djebonoua, qui sont à Tébessou, qui sont, oui, à Logwale, qui sont à Man, à Diokwe. Oui, tous ces frères et sœurs qui sont à Yamoussoukro. Oui, partagez avec eux OSB, afin qu'ils puissent aussi expérimenter la fidélité de Dieu, la puissance divine. Aujourd'hui, nous étudions le salut comme casque. Et nous venons de voir ce salut comme casque n'est autre que l'assurance de notre salut. Nous allons prier le Seigneur. Si tu as en toi cette assurance que tu es sauvé et que tu as eu l'occasion d'entendre l'évangile, aujourd'hui, tu peux élever ta voix maintenant, là où tu es. Bénis le Seigneur pour dire, Seigneur, merci pour le salut que tu m'accordes. Au nom de Jésus, personne ne peut me ravir de ta main. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier maintenant au nom de Jésus-Christ pour tous ceux qui manquent l'assurance de leur salut. Chaque fois qu'ils connaissent des difficultés, ils commencent à se poser la question, est-ce que Jésus est encore avec moi? Ils pensent que dès qu'ils commettent un péché, peut-être que Jésus les a abandonnés. Ils manquent l'assurance de leur salut. Prions pour demander d'abord pardon. C'est toi qui m'entends, tu es de ce cas-là. Demande pardon et renouvelle ton engagement avec le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que la gloire de Dieu vous accompagne. Que vous soyez victorieux sur les démons, sur les puissances sataniques. Au nom de Jésus. Amen. Que tous les complots de vos ennemis contre vous en ce jour échouent au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour quelqu'un
qui va à l'hôpital, tu paniques. Au nom de Jésus, je déclare que tu ne mourras pas. Tu vivras, tu vas revenir sain et sauf au nom de Jésus-Christ. Et que le médecin qui va te soigner, le Saint-Esprit lui-même va l'utiliser. Il va t'aider à découvrir de quoi tu souffres. Mais place ta confiance en Jésus-Christ. Parce que tu ne vas pas rester là à l'hôpital, tu vas sortir au nom de Jésus-Christ. Je proclame la guérison, je proclame la santé. Au nom de Jésus, j'annule tous les décrets sataniques, les actes de condamnation à la mort précoce contre ta vie, contre ton enfant, contre ton mari, contre ta famille, au nom de Jésus, Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. Chers frères en Christ, bonsoir. Bonsoir, chers parents, leaders en Christ. Vraiment, quand je venais ici, j'étais tourmenté. J'ai ma fille en français, elle a fini ses études. Elle a fait bac plus 5. Et dans son ventre, il y a des fibromes. On opère, ça repousse. On opère, ça repousse. Et je suis venu ici. J'ai fait une lettre, on a demandé des enveloppes. Sujet de prière, au lieu d'un petit mot, j'ai fait une lettre. J'ai mis dans... Il a voulu bien expliquer à Dieu et bien expliquer à le serviteur qui va lire pour mieux comprendre ma douleur. Et en fin d'année, elle devait être opérée, on dit ablation de l'utérus. Ou bien elle aura le cancer. Et en fin d'année, les mois qui ont suivi, elle m'a appelé. Elle dit, maman, ton Dieu est fort. Dieu a fait un miracle ici. Il dit c'est OSB. Et les 4 fibromes qui étaient dans son ventre se sont détachés, c'est tombé. Elle qui devait être opérée, on ne l'a plus opérée. Sa soeur aussi qui avait des problèmes, j'ai mis tous les prières ensemble. Elle vient d'accoucher d'un petit garçon. L'enfant a 2 semaines aujourd'hui. Alors j'ai pris le courage de venir remercier tous les serviteurs de Dieu qui prient tous les matins avec nous. Avant, ma maison n'était pas convertie. Aujourd'hui, même le dernier qui n'allait pas à l'église vient prier avec nous dans la chambre. Alors, je dis merci à Dieu, merci à papa et maman. C'était OSB. Au revoir et à la fois prochaine. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.